sensation émotif et aller au premier. La première des choses, on aura 30 secondes pour faire toilettage et puis rentrer dans votre question. Quand on parle du dossier Matata Ponyo, je vais ouvrir une petite brèche. Peut-être vous le connaissez parce que vous êtes des intellectuels de haut niveau. Quand on dit l'état de droit a une conditionnalité. Il y a 4. Parmi les 4 conditionnalités, il y a une conditionnalité monco. Rétroactivité de la loi. La rétroactivité de la loi est que la loi, le juge peut condamner infraction seulement qui antérieurement et dans les présentes lois il faut condamner. On est face à un problème. M. Matata Ponyo est pressenti, j'ai bien dit pressenti, coupable de détournement. Il y a des fonds alloués dans Bukangalotu. C'est un crime. Devons-nous laisser passer cela? J'ai dit non. La Cour constitutionnelle prétend être incompétent. Il y a juge de Matata Ponyo. Mais nous sommes face à un fait. Aujourd'hui, Matata Ponyo a une jurisprudence pour la génération future. Parce que nous sommes face à un fait. Et on doit laisser ça. J'ai dit non. Ndeko Alobi, je pense qu'il est de la Kabylie. Parce que, après ça, qui m'a influence, ni nuance, j'ai compris qu'il est de la Kabylie. Il est en train de faire une étude comparative. Il y a justice, il y a Félix Antoine Tshisekedi, il y a justice à Kabila. Il faudrait être méchant pour essayer de faire cette justice-là. Vous allez parler de la justice de M. Kabila. S'il vous plaît, 30 secondes. S'il vous plaît, la justice, il y a Kabila de Coutinho Fernando. La justice, il y a Kabila de Kapel. Père Sona Morossi Mukendi. Père Sona Chebea. La justice, il y a Kabila Jean-Paul Mouyam. Ça, c'est la justice de Kabila. Je reviens maintenant, je viens m'asseoir dans la question tout le monde. Dans toutes les choses, comme la société, il faudrait adapter la société dans la loi. Déjà, il y a très longtemps, j'ai commencé à travailler sur quelque chose, sur la révision constitutionnelle, par rapport, il y a un mandat président de la République. Parce qu'on s'est dit une chose, nous avions des circonstances qui arrivent au sein de la société. Coronavirus, il y a qui te souhaite. Agression, il y a qui te souhaite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier le pouvoir? M. Joe Maïl avait proposé qu'on modifie la constitution et toi inclure notion, il y a prorogation, il y a mandat, il y a président de la République. Comment ça? Laissez-moi vous expliquer. Voilà. Prorogation, c'est quoi? Déjà, dans l'article 76, il y a un cas de prorogation. Il y a mandat, il y a président de la République. Quand il y a prorogation, c'est lorsque le président est en vacances. Si le président est en vacances, c'est le président du Sénat qui va assurer l'intérim. Et il va organiser des élections pendant délai à 90 jours. Au cas où on a un délai de 90 jours, on a organisé des élections, on peut proroger les délais où on a pour organiser les élections. M. Joe Maïl avait pensé ceci. Que lorsque nous arrivons, on a fait un mandat au président de la République et qu'il y a des circonstances atténuantes, il faudrait que la Constitution ait prévoir à disposition, il y a prorogation pendant une durée bien déterminée. Ce qui va proroger beaucoup, on ne va pas tomber dans les dialogues et la continuité de l'institution est aux ala effectivement. Parlons de la tenue des élections. Donc, dans la tenue des élections, je vais marier cette prorogation dans la tenue des élections. Je dirais qu'aujourd'hui, nous sommes face à un fait. Déjà, on a un fait antérieur qui a frappé. C'est risquant que l'élection soit en 2023. J'ai dit ceci. Nous sommes face à un fait. La sécurité est au-dessus de toute chose. La sécurité est l'élément originel de la naissance d'un État. La sécurité. La sécurité est au-dessus même des élections. Parce que la sécurité précède des élections. Parce que ceux qui sécurité, ils ont établi moins d'élections à la. Ceux qui sécurité essaient d'habiter moins de mais 2018 c'était la lorsque nous sommes en train de définir géographiquement la République démocratique du Congo, on te dira 2 345 000 km². Dans les 2 millions, il y a Bunagana, il y a Ituri, il y a Sud-Kivu. Mais aujourd'hui nous sommes face à un fait. Le fait c'est quoi? Le fait c'est qu'il y a insécurité. Mais insécurité, est-ce que c'est insécurité va dire le loté, Diomaye? Est-ce que dans 2018, l'insécurité, ça l'a quitté?
Kabila n'a pas organisé les élections. L'insécurité qu'il y a au Kivu maintenant, c'est une insécurité qui est accentuée. Très accentuée. Il faudrait toujours qu'on peut savoir la nuance et puis l'orientation dans Makambo Ezali. Avec Kabila, c'était pas genre insécurité ou tout ça dans le Kivu. Mais avec M. Félix, l'insécurité est accentuée. Et aujourd'hui, nous partons dans la thèse où les agresseurs. Mais pourquoi quand on dit des choses sérieuses? T'es dans le bien. Tous les choses sérieuses qui ont des sous-bassements. Tous les choses sérieuses qui ont des sous-bassements. Quand les autres sont en train de divaguer, sans sous-bassement, aux autres. Je t'ai donné le temps. Au Bisinga qui est non, on doit 30 minutes pour ça à ton étage. Et puis tu es allé jusqu'à. La meilleure des choses que je dirais, peut-être pour résumer ma pensée, Ah ouais. La sécurité est un facteur important pour la survie étatique. Je mets tout, quiconque a défi ici. La sécurité vaut tout. Merci. Voilà. Jean Kingela.